Pendant plus de 400 ans, ce palais portugais est resté entre les mains d'une seule famille, jusqu'à ce qu'un simple différend entre parents conduise à son abandon total. Construit au 16e siècle par une famille aisée, la résidence a commencé comme une maison rectangulaire avec une grande salle et une cour de travail au 17e siècle. De nouvelles ailes, des magasins plus grands et un escalier en pierre ont été ajoutés, tandis que la salle principale a reçu des plafonds en bois ornés pour afficher la richesse. Au 18e siècle, un frère et une sœur ont reconstruit la résidence, ajouté la chapelle, le tombeau en marbre et élevé les deux pavillons d'angle jumeaux qui en définissent la forme. Au 19e siècle, des mariages ont uni le domaine à d'autres familles provinciales, modifiant les armoiries à chaque alliance. Avec le déclin de l'agriculture et la hausse des impôts, les finances se sont affaiblies et, à la fin du siècle, le manoir n'était plus utilisé que saisonnièrement. Ces pièces restaient fermées alors que les héritiers partaient s'installer en ville. Le 20e siècle a apporté l'eau courante, l'électricité et des cloisons au grenier. Cependant, les héritages se sont morcelés, la propriété et les progrès se sont arrêtés, à part quelques réparations mineures. Un gardien a gardé une partie du rez-de-chaussée en vie un temps, puis il est parti. Une tentative ultérieure de restauration a échoué au milieu d'une amère querelle familiale et la maison a été laissée à l'abandon, tombant lentement en ruine. Rejoignez-nous alors que nous explorons un manoir qui, malgré sa grandeur et sa richesse, n'a pas pu survivre aux fortunes changeantes de la famille et de l'histoire. Vivre avec le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est comme chercher une histoire dans un lieu abandonné. C'est chaotique, mais avec les bons outils, tout s'éclaire. Pendant des années, j'ai essayé de comprendre tout seul jusqu'à ce que je réalise que demander de l'aide ne vous rend pas faible, mais vous rend plus fort. Et c'est pourquoi la partie sponsorisée de cette semaine vous est présentée par BetterHelp. BetterHelp vous connecte à un thérapeute certifié, prêt à vous écouter et à mettre de l'ordre dans le chaos grâce aux bons outils. Remplissez un court questionnaire pour être rapidement mis en relation avec votre thérapeute. Si ce choix ne vous convient pas, vous pouvez changer sans frais. BetterHelp compte 7000 avis et une note de 43 sur Trustpilot. Je l'utilise depuis un moment et cela m'a vraiment aidé avec mon trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. BetterHelp est une plateforme fiable si vous pensez à une thérapie. Cliquez définitivement sur le lien dans la description ou rendez-vous sur betterhelp.com/broso.dk et obtenez 10 de réduction sur votre premier mois. Merci à BetterHelp de sponsoriser cette vidéo. Explorons ensemble un lieu abandonné épique. Ce n'était pas la meilleure entrée pour cet endroit. Non, eh bien, mes chaussures sont sales. Mais nous sommes entrés dans un palais portugais du XVIe siècle. Regardez. Oui. C'est votre plus grand palais portugais à ce jour, je pense. Eh bien, oui, pour l'instant, c'est sûr. Mais qui sait? Nous en trouverons de plus grands, mais celui-ci sera épique. Bienvenue à tous, Rosa, Daike, Leslie et la caméra. Locke. Salut. Salut. Et prépare-toi parce qu'on va te montrer une très belle vidéo aujourd'hui. Oui, regarde cet endroit. L'ampleur de cet endroit, je pense, est inimaginable. Ouais. Ça ne se voit sûrement pas à la caméra. Ouais, à la caméra. Ça ressemble à une petite pièce. Mais regarde ici, si je me tiens là, je n'atteins même pas la moitié. C'est le bâtiment sur lequel on travaille aujourd'hui. Il y a 500 ans, cette beauté a été construite. 500 ans, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, à l'âge d'or du Portugal. Écoute, je dois être extrêmement honnête avec toi. Je n'ai jamais vu non plus un hall d'entrée de palais comme celui-ci auparavant. Quelle partie veux-tu dire? Ou comme ça? Toute cette pièce? L'ampleur de la pièce, c'est censé être un soi-disant hall d'entrée, ou on pourrait aussi dire un espace inutile dans la maison. Jamais vu aussi grand, sauf peut-être dans un château, mais pas dans un palais comme celui-ci. J'adore cette arche ici, oui, qui mène vers la maison principale, une partie de la maison principale, les étages supérieurs. J'adore tout autour de la pièce. Pas de ce côté, mais de l'autre. Tu devrais montrer qu'il y a des bancs. Et ça, c'était à l'époque, surtout dans les années 1600, quand les paysans venaient ici, ou quand les facteurs ou les livreurs arrivaient. Ils étaient toujours assis dans cette pièce, dans le hall d'entrée. Et puis le comte qui vivait ici descendait pour parler avec ces gens-là, ou avec les domestiques, ou quelqu'un comme ça. À mon avis, ça, ce sont vraiment de beaux bancs portugais.
Oui, certains le sont. Pas en très bon état. Oui, mais les autres sont encore assez bien. Oh, quoi que ce soit. On dirait des équipements d'escrime. C'est pour l'escrime. Ils sont pour l'escrime. Oui, ce sont des casques d'escrime. Ah oui, voilà l'autre partie. Oui. C'est un casque. Waouh, c'est vraiment cool, bien sûr. Qu'est-ce qu'un palais portugais sans un beau coffre? Oh, il n'y a rien à l'intérieur. Regarde ça, Oh, hé, tu as trouvé l'autre partie de la clôture. l'épée d'escrime. Waouh, c'est le genre de... Comment tu appellerais ça? Une rapière? Une rapière, ouais. Rapière, moi. J'ai déjà entendu ce mot. Je ne suis pas sûr que tu aies utilisé ce mot pour l'escrime, le sport, mais qui sait? C'est aussi très typique. Waouh. Les palais qui vont du 16e au 19e siècle. On voit beaucoup ces lanternes. Et puis encore deux bancs ici. Je suis assez curieux de savoir ce qu'il y a derrière ces portes. N'est-ce pas? Nous ne l'avons pas fait? Oh, oh. Non, c'est juste un espace de rangement. Non, d'accord. D'accord. Passons au-delà du couloir, parce qu'ensuite nous allons vous emmener dans la pièce suivante. Ce qui me sidère, c'est que on passe déjà du couloir principal à ses étages inférieurs, directement dans, peut-être encore une fois, un genre de salon. Oui, mais il y a bien la table, si elle était là à l'origine. Et il y a aussi, je suppose, des cabines. Des armoires. Oui. Des armoires, c'est ça? C'est le mot. Ce n'est pas une armoire Resselia, mais un coffre-fort. Ah oui. Je ne garderai pas mon coffre-fort dans la salle d'attente. Ce n'est pas une bonne idée, cependant. Ça date de 1927 et c'est une sorte d'objet de chasse. Peut-être un permis. Ça pourrait être un permis. Ouais, magnifique voûte. Waouh, et c'est lourd, mais c'est un peu une voûte déguisée, non? Ouais, comme je l'ai dit, je pensais que c'était une armoire. Ouais. Tu ne pourrais jamais deviner si tu n'as pas d'expérience avec ce genre de... d'armoire. C'était en fait de l'alcool caché. Oui, dans le dernier endroit. On mettra le lien ici. Regarde ça. J'adore ces bancs. Ils sont absolument magnifiques et très portugais. Oui, Malheureusement, il lui manque sa boucle supérieure. je pense qu'il y avait autrefois une boucle ici. Mais ce treillis que vous voyez ici est typiquement portugais, ainsi que son style. Malheureusement, il est dans un très très mauvais état. C'est dommage. Oui, voyons ce qu'on peut encore voir dans cette pièce. Ceci ressemble à une pièce d'exposition ici. Ça ne me paraît pas très original. Pour une raison quelconque. Celles-ci bougent, elles ont des charnières. Ah. Et je pense que ceci peut descendre et former une sorte de table quand tu en as besoin. Je suis presque certain. Vu ainsi, cela pourrait être une pièce antique authentique, à utiliser comme objet déco. Et aussi comme une sorte de table, une table d'appoint si tu veux dîner ici ou quelque chose comme ça. Oui. Je ne pense pas que ce soit une salle d'attente, non. Oh, c'est juste un peu en retard là-bas. Cela pourrait être l'un des anciens ou premiers propriétaires, mais pas le premier. Cela ressemble à une photo. Mais un fait très intéressant à propos de ce palais, c'est que nous n'allons pas voir les noms, parce que nous voulons protéger l'emplacement. Mais le propriétaire qui a construit cet endroit dans les années 1600 est mort 3 ans après. Vous accumulez cette richesse, construisez cet endroit, puis vous décédez 3 ans plus tard. Nous allons montrer cette pièce dans un instant. Mais ici, regardez, voyons aussi celle-ci. Parce que vous ne verrez pas un banc comme celui-là ailleurs chez nous. Je ne savais pas que c'était un banc, je croyais que c'était 3 chaises. C'est ce que j'aime au Portugal. J'en vois tout le temps. C'est vraiment une illusion, non? Ouais. Il y a aussi un blason ici, sur ce genre de rideau. Ouais, intéressant. Ouais, bien, mais montrons aux gens quelque chose de plus intéressant. Regarde. Tu es prêt? Oui. Regarde ça. Oh, attends, waouh. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'un palais portugais sans chapelle? Je n'ai jamais vu un vrai palais portugais sans chapelle. Non, mais ça, je veux dire, c'est une première pour moi. Oui, mais c'est magnifique, oui. J'adore aussi le balcon là-bas, c'est aussi un super détail. Mais j'ai quand même envie de descendre.
Oui, on n'est pas encore descendu, mais on sait aussi qu'il y a quelqu'un qui repose ici. Je crois que c'est le propriétaire d'origine. Oui, c'est bien le premier propriétaire, c'est sûr. Après nos recherches, nous avons découvert qu'il repose dans l'un de ces tombeaux en marbre. Je trouve ça assez troublant. Oui, c'est un peu effrayant, mais très intéressant. Allons-y, descendons jeter un coup d'œil. D'origine modeste, le manoir devint une résidence impressionnante au XVIIe siècle. De nouvelles ailes, des réserves plus grandes et un escalier en pierre ont été ajoutés. Au milieu du XVIIIe siècle, un frère et une sœur ont entrepris une transformation majeure. Ils ont reconstruit une grande partie de la demeure, doté la chapelle et le tombeau de marbre, et élevé les 2 pavillons d'angles jumeaux qui définissent encore aujourd'hui sa silhouette. Ces changements témoignaient non seulement de leur fortune, mais constituaient aussi une déclaration d'héritage, laissant une empreinte architecturale qui perdurerait pendant des siècles. Au fil du temps, les ajouts et modifications reflétaient les besoins et ambitions changeants de chaque génération, créant une structure stratifiée où chaque pierre raconte une partie de son histoire. Salut! Le voilà sur le balcon. C'est un très bon endroit pour profiter de cet endroit. Je dirais, waouh, je pense que le propriétaire s'assierait sûrement ici. Ouais, Un design aussi magnifique que sur celui-ci. Et tu peux descendre les escaliers, et ensuite on peut aller en bas. oui. Waouh! D'ici, c'est encore plus complexe et magnifique. Regarde la couronne là-bas. Regarde, il y a toutes les têtes des anges qui y sont sculptées. Wow! Et là, il y a probablement une trentaine d'anges là-haut. Puis une couronne et tout le reste. Donc, c'était principalement des chapelles privées. Et ces gens riches avaient leurs propres prêtres ici. Et ils organisaient leurs propres cérémonies et tout le reste. Parfois, des gens de la ville étaient aussi invités ici. Mais cette partie a été ajoutée en 1740, n'est-ce pas? Oui. Cela s'est passé après la mort du premier propriétaire. Bien après lui, des générations sont passées. Puis ils ont décidé d'ajouter une chapelle. Et une autre chose que je veux souligner ici, c'est la magnifique coloration sur le balcon. Également magnifique. C'est un endroit joli, un endroit joli. Bien, montrons la maison. Oui, La chapelle était déjà fantastique, mais tu vas être époustouflé. Donc depuis cette chapelle ici aux étages inférieurs, il y a aussi une pièce de plus de ce côté. Et on dirait que c'est un espace de vie complet. Ceci est une chambre, avec une salle à manger et une chapelle à côté. Je pense que la partie la plus intéressante de toute cette pièce est définitivement le plafond. Oui. Octogone. Je pense que non. 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, c'est un octogone. Waouh, des plafonds portugais. Regarde. Oui, ils sont tellement beaux. Il y a autre chose. Le bois sculpté et tout ça. C'est tellement joli. Je pense que je pourrais dire, genre, honnêtement, je pourrais vraiment dire ça. Je pense que c'est l'un des plus beaux plafonds du monde. Peut-être juste derrière l'italien. Il doit rivaliser avec les fresques. Oui, mais je pense que celui-ci est plus élégant, plus raffiné. Ouais, plus minimaliste, peut-être même. Oui, on peut le dire comme ça. Travail de plafond portugais. Oui, Un grand bravo pour ça. C'est une si belle partie de la culture et de l'histoire. Très froid. Bien sûr, le Jésus-Christ là-haut. Et puis, nous avons encore un de ces merveilleux lits. Et cela semble aussi probablement dater du 19e siècle. Le bois de rose brésilien que nous avons vu auparavant. Mais ce n'est pas vraiment le grain du bois de rose. Je pense que si quelqu'un a une idée de l'âge de ce lit, faites-le nous savoir dans les commentaires. C'est quelque chose que nous aimerions vraiment découvrir. Et tout est encore dans le même style. Le lit, les tables de nuit à côté, la chaise que nous venons de voir. Pourquoi y a-t-il une table ici, sous le lit, dans la chambre? Je veux dire, il n'y a que ton corps. mais tu peux l'agrandir cependant. Oui, tu peux en faire une vraie table. Chandelier médiéval. C'est plus élégant que médiéval, tu ne trouves pas? Une pièce plus polyvalente? Oui,
Donc les styles dans cette maison que nous devons regarder, bien sûr, pas le lustre. Mais c'était la Renaissance gothique tardive. Et quel était le troisième? Le maniérisme, Le maniérisme mélangeait les deux. c'est un style de transition entre la Renaissance et le baroque. Oh non, ou dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Donc gardez bien cela en tête. Cette maison n'a pas vraiment de style défini dans ses éléments de design. L'armoire que nous oublions est également dans le même style que le lit. Cette maison mêle clairement plusieurs styles, tant dans le mobilier que l'architecture. Les enfants dormaient aussi dans cette pièce. C'était très courant au Portugal à l'époque. Je trouve cet encastrement, cette pièce ici, très intéressant. Comme des gens dormaient ici. Et il est très probable que les enfants de la famille dormaient dans la chambre des parents. Parce que c'est peut-être la chambre principale de l'endroit. Et donc les enfants dormaient ici. Et je t'entends dire qu'il n'y a pas de séparation ni rien. Mais c'était assez courant à l'époque au Portugal. C'était fait par exemple pour le chauffage. Je pense qu'il y avait beaucoup de facteurs différents, comme le fait d'être sociable avec les enfants, pour expliquer cela. Mais juste pour rapprocher la famille. Je ne pourrais pas imaginer dormir avec mes parents. Non, je peux aussi m'imaginer dormir dans un endroit comme celui-ci. Je veux dire, Ça devait être, j'aime. une fenêtre. Tu parles de la pièce en particulier? Oui, la pièce en particulier. Oui, c'est un bunker. Oui, il y a un beau plafond. Oh, mais les murs sont vraiment sympas, mais c'est à peu près tout. Ouais. Je n'aimerais vraiment pas dormir ici du tout. Je veux dire, cette pièce, je pourrais en faire ma maison. Nous avons quelques photos. Oh, c'est vrai. La dernière famille ayant vécu ici est partie en 2009. Et ces personnes que vous voyez en ce moment, elles ont aussi été impliquées dans un litige d'héritage. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas trouvé de solution sur ce qu'il faut faire de ce magnifique endroit et de tous les beaux objets et souvenirs laissés à l'intérieur. Ce qui est une réalité vraiment malheureuse. D'accord. Comment les gens peuvent-ils faire ça? Abandonner un endroit comme celui-ci? Eh bien, c'est probablement le système coûteux qui est la chose la plus préoccupante. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a aussi quelques planchers qui grincent ici. Je pense que tout l'endroit a besoin d'une rénovation. Il faut tout changer. La salle de bain, je ne l'ai pas quittée. Tu ne le vois toujours pas? Laisse-moi juste jeter un coup d'œil rapidement. C'est mignon avec les murs carrelés. Non. Nous n'allons pas utiliser ça. J'adore le rideau qui le ferme, puis le miroir. Ouah, 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 regarde. De beaux vêtements, tu ne trouves pas? qu'est-ce que tu portes? Petite pub. Si vous voulez nous aider à documenter ces lieux historiques et leur offrir une place en ligne avant qu'ils ne disparaissent, participez à notre tour du monde. Consultez le lien du merchandisingbrowser.dk en description. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et vous serez aussi cool que moi. Ajoutons-en davantage. Je me sens comme un con devant monter cet escalier et essuyer mes pieds. Waouh! L'architecture de cet endroit est impressionnante. Ça fait vraiment très italien. Cet escalier et les arches au-dessus, ici, le plafond voûté. Regarde l'œuvre d'art derrière toi. C'était une sculpture sur bois ou... Un panneau en bois, quelques étoiles dessus. C'est intéressant. J'ai ouvert la porte. Oh, vite, 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 très vite. Jette un coup d'œil. Eh bien, c'est une zone de stockage. Ouais, d'accord. Mais il y a un joli passage ici. Je veux dire, oui, j'adore ouvrir chaque porte. Et allons à l'étage. C'est intéressant. Regarde. Alors, oh, fais attention, c'est une pièce très dangereuse, dangereuse dans laquelle être. Mais waouh, 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 non, non, ne marche pas sur le sol. Je n'ai pas vu ça. Donc je le crois. À la fin du XXe siècle, ils ont commencé à rénover cette pièce, le plafond et tout le reste. Mais ils ne l'ont jamais terminé. C'est une crainte depuis longtemps. Regardez l'échafaudage. C'est éternel. C'est vraiment dommage. Oui, tout cela fait partie de cet abandon. Oui, je sens le sol trembler. Alors continuons. D'ici, la vue est aussi très belle. Regardons la maison du haut.
Ce sont probablement les parties où toute la famille vivait autrefois. Ils se réunissaient tous ensemble. Avec la bibliothèque ici, à côté de ce côté. Et cela ressemble aussi un peu à un hall d'entrée. Oui, c'est similaire. J'ai toujours l'impression que ces gens riches qui construisent ce genre de maison, ils ne savent tout simplement pas quoi faire de leurs pièces. C'est vrai, mais cet endroit a aussi plusieurs entrées, non? Donc peut-être que c'était un deuxième hall d'entrée, je ne sais pas. Oui, donc si tu viens par le côté, tu peux entrer ici. Oui, pièce très intéressante. Regardons un instant la bibliothèque. Elle est encore remplie de livres anciens. Je vais te donner un petit aperçu de l'intérieur. Même l'odeur et tout le reste sont encore là. Waouh! Tant de livres laissés derrière. Voilà, c'est un joli hall d'entrée. Je dirais que ces coffres, je n'arrive pas à m'en remettre. Regarde-les, je les adore. Et la plupart des coffres sont remplis de couvertures. Mais ici, il n'y a plus rien dedans. C'est une peinture très intéressante. Waouh! Et aussi une pièce très ancienne. Joli éclat, d'une certaine manière. Elle a besoin d'une restauration, mais ça n'en vaut sans doute pas la peine. Pourtant, je l'aime bien ainsi, je la trouve intéressante. Oui, oui, beau hall d'entrée. Bon endroit? D'accord. Depuis le couloir, nous allons sur la droite ici, et je pense que c'est une chambre dans laquelle nous pouvons entrer. Oui, Oui, oh oui. J'ai aperçu celui-ci brièvement. Et pour nous, on a l'impression que c'est l'une des dernières pièces qui a été habitée. oui. Il y a 16 ans, Toujours du matériel assez moderne avec les téléviseurs à tube cathodique. mais aussi un pot de chambre. Je dirais en plastique, donc plutôt moderne. Et puis le lit, un lit assez normal, ancien, et c'est un beau sac de voyage. Oui, un sac de voyage en cuir. Les chaussures de l'ancien propriétaire sont encore là-dedans. Waouh, c'est génial! Et docteur? Martin est plutôt cool. Oui, tout l'arbre et tout est ici. Peut-être que ses vêtements sont encore là. Ses vêtements à lui ou à elle. Je devrais dire oui, les vêtements sont encore ici. Oui, tout est encore là. Oh, sur la coiffeuse. Ici, nous avons même un dessin représentant quelqu'un avec une très belle moustache. Je ne sais pas qui est cette personne. Aucune idée. Oui, vous pouvez voir beaucoup de leur équipement encore posé ici. Bien sûr, le piano. Stadtschat. Dramatique. Très dramatique. Oh. Enrico. Giuseppe Guillaume. Guillaume. Je ne connais pas les noms ici. Il ressemble à un Guillaume, mais en plus français, je suppose. Il a l'air français. Il semble un peu français. Sans doute un ancien propriétaire de cet endroit. Ou au moins des résidents. Habitant. Oui, propriétaire. Non, il est assez jeune, il aurait pu l'être. Il aurait pu l'être. Regarde ce piano à queue ici. J'adore ce morceau. Oh. C'est une boîte à bijoux, c'est mignon. De retour dans le couloir. Ouais, tout ça est très moderne, je dirais, même ici, par ici. La cuisine, qui je veux dire, serait une belle cuisine dans une maison normale, mais ici on n'a pas envie d'y passer du temps. Non, ouais, dire que cette cuisine est moderne, c'est exagéré. Ouais. Mais ce n'est pas non plus antique. Non, c'est simplement d'occasion. Mais ce palais, tu l'as mieux décrit, je crois, juste derrière cette porte. Comment s'appelle déjà cette cuisine? La cuisine, comment elle s'appelle déjà? Ou la cheminée sur la cheminée? La cheminée monobloc? Eh bien, c'est bien. Montrons plutôt que d'expliquer. Regardez celui-ci. Donc, en gros, on est presque dehors en ce moment. Mais c'est l'ancienne cuisine des années 1600 de cet endroit. Oui, Et ce que vous voyez ici juste devant nous, c'est la cheminée. Tout le monde, tout ça, c'est la cheminée. incroyable. J'étais stupéfait quand j'ai vu ça. Donc, la cuisine est en fait un étage plus bas que tout le reste du palais. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais je pense que c'est l'une des cuisines anciennes les plus incroyables que j'ai jamais vues. Pourquoi
Pourquoi aurait-on besoin d'une cuisine aussi grande? Je n'en ai aucune idée. Ou d'une cheminée aussi grande? Même moi, je regarde cet appareil, c'est un vrai talent. Ah oui? Je trouve que tout ici était fascinant, y compris la table à manger là-bas au milieu. Nous irons dans cette section dans un instant, mais tu peux montrer rapidement la table à manger. Viens jeter un œil ici en dessous. C'est fascinant, non? Et des chauves-souris qui volent par là. Oui, c'est leur nouvelle maison, l'endroit où elles dorment et vivent. Mais c'était la cuisine d'origine, avec la cheminée d'origine de l'endroit, et tout l'équipement de cuisine. Et les feux étaient faits juste en dessous, ici. Et puis, je pense qu'une partie de la préparation se faisait très probablement de ce côté ici. Oui, il reste encore une partie de l'équipement ici, provenant de vases. Je n'ai pas de mots pour ça, Luc. Je n'ai pas de mots pour ça, non? C'est triste que ce soit dans cet état. Après tant d'années d'exploration, peu de choses me déstabilisent. Mais là, je le suis vraiment. Yo les mots. Allons maintenant dans cette partie de la maison. C'est le côté gauche depuis le hall d'entrée, c'est la première pièce. Ah oui. Un lit parfaitement fait. Oui, je pense que c'est le cas pour être honnête. Parfois, ces endroits ont encore des gardiens. Et il semble que ce soit le cas ici. De temps en temps. Peut-être que quelqu'un vient ici. Qui sait, tu vois, cet écusson-là à l'arrière. C'est l'ancien drapeau du Portugal ou un truc du genre? Oui, c'est sur le drapeau. En fait, c'est sur le drapeau actuel. Tu as raison. Tu as raison. Donc tu as le vert avec le rouge. Ouais. Oh. C'est comme la crête qu'il y a là. N'est-ce pas? 7 tours et tout. Les 7 tours défensives du Portugal. J'adore le blason du Portugal, vraiment. J'adore le drapeau du Portugal, je dois le dire. Et cet espace détente en pierre, je pense que oui. Donc tu pourrais grimper ici, et ensuite t'asseoir là, et simplement regarder par la fenêtre. Boire ton café. C'est incroyable. Et il fait frais ici parce que c'est une chaude journée d'été, et tu pourrais juste te détendre ici et te relaxer. Mais très probablement une chambre d'amis. C'était... Oh, n'oublie pas le lustre. Oh, c'est une pièce magnifique, avec la couronne en haut, probablement faite en bronze. Je pense, oui. Une jolie petite pièce dans le couloir. Il y a une autre pièce intéressante, cette armoire ici. Et si vous regardez ici au milieu, il y a aussi un visage. Ah oui. On dirait un visage démoniaque. Presque en train de souffler du vent. Ouais. On dirait presque Zeus ou quelque chose comme ça. Ah, d'Avatar. Oh, c'était celui avec les chapeaux à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Probablement de l'ancienne dame qui vivait ici. Elle avait toute sa collection ici, tous ses différents chapeaux. De si jolis chapeaux. Je les adore. Tu peux l'imaginer se promener avec ça? D'accord. Ouais, Ah, donc Luc vous l'a dit avant ça. En 1740, l'endroit a été rénové. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté la chapelle, cette pièce et la pièce à côté, parce que celle-ci représente des tours. Et oui, ils voulaient en faire quelque chose de spécial avec cet endroit. Oui, ils l'ont clairement fait. Je ne sais même pas si tu le vois à la caméra car c'est très haut et il y a peu de lumière. Mais est-ce aussi le palissandre foncé du Brésil? ça ressemble à du palissandre, oui, ou à de l'acajou. C'est aussi possible. Et ensuite, nous avons la très grande table à manger. Oui, C'est exactement ce à quoi on s'attendrait à voir dans un tel palais. Une immense table à manger pour les fêtes en famille, de magnifiques chaises ornées de cuir. Ils avaient un bel endroit ici. as-tu vu l'horloge? Oui, l'horloge de grand-père ici dans le coin. Elle est énorme. Normalement, je range un pistolet ici. Ah d'accord. Nous avons bien trouvé une épée. Ce n'est pas une pièce très remarquable ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'elle est vraiment grande. Oui, elle est grande et belle, disons-le comme ça. Mais elle ne vaut rien. Mais cette table d'appoint me paraît assez spéciale. Des pieds magnifiquement courbés, puis tu as les pattes d'aigle juste en dessous. Ah oui, c'est une belle pièce.
De grandes appliques murales sur un très grand mur. En réalité, aucun lustre n'est suspendu ici. Donc, c'est logique qu'ils aient eu d'énormes appliques murales ici, qui sont derrière vous. Je veux juste faire le tour de la pièce, regarder rapidement tous les meubles qui s'y trouvent. J'ai peut-être une question pour toi, Luc. Sais-tu ce que c'est? Pour une bougie. S'éteindre? Oui, c'est le mot. Oui, ma grand-mère avait ça aussi. Trop mignon, elle l'a même utilisé. Un peu d'alcool. Ouais. Je ne comprends pas l'utilité de l'appareil, Ouais. parce que tu peux simplement l'éteindre en soufflant. Oh, ce placard, je vais te montrer rapidement, parce que j'adore les tasses suspendues ici. Waouh. Ça a l'air tellement fragile, toutes ces tasses suspendues ici. Oui, et même ces balcons, je dirais. Oui, des balcons. C'est tellement cool. Les étagères sont faites avec des couleurs qui ressemblent à des balcons. Oui. Oui, tu as raison, d'accord. Et puis la pièce à côté, oh, le plafond est plus bas ici. Je pensais qu'il y avait aussi les mêmes beaux boiseries ici. Et cela semble aussi être comme une pièce d'après-dîner. Une salle à manger, peut-être aussi. Mais à une échelle plus petite. Tu penses que ces pièces n'ont jamais eu de lustre? Oui. Et je pense qu'elles n'ont jamais eu de lustre, parce que ces plafonds, certains en avaient un. Mais, comme les plus fragiles, n'en ont pas du tout. Oui. Je veux dire, Tu peux en gros regarder à travers celui-ci. oui, c'est juste du bois très fin qu'ils utilisent, c'est pour ça. Parce qu'il y a une structure au-dessus de ça. Donc c'est juste la structure qui repose au-dessus de la pièce. Et juste au-dessus, il y a le vrai plafond du palais. Parce que ceci seul ne protégerait jamais contre la pluie. Observons cette pièce. Cette chaise est vraiment intéressante. Elle évoque une harpe. Ah oui, c'est vrai. Magnifique travail du bois. Un pare-feu aussi. C'est un pare-feu. Ouais. Ah, d'accord. C'est pour te protéger des flammes. Beau look. Je sais que tu aimes les armes médiévales. Les armes. Ceci est une hallebarde. Dis-nous quelque chose à son sujet. Eh bien, je crois qu'elle est apparue assez tard dans la guerre médiévale et elle a changé une grande partie du champ de bataille parce qu'elle était efficace aussi bien contre les épées que contre les chevaux. Galerie. Tu gardes une distance, tu peux frapper avec, tu as un crochet dessus. Je pourrais me battre avec ça. Oui, c'était une arme très répandue. Waouh. On peut trouver ça ici. Je crois que c'est une vraie. En la regardant, oui. Elle n'est pas aiguisée. Elle semble un peu fragile. Ouais, c'est probablement ancien. Et en plus, ce n'est pas du tout aiguisé. Donc c'est difficile à dire. C'est peut-être juste un manche à balai ou autre. Je l'ai fait en pensant. Ah oui, c'est vrai. Merci pour l'explication. C'est très intéressant. Waouh, tout est très bancal ici. Oui, ce sol est de travers. Mais le meuble est charmant. Il est très joli. J'adore les fenêtres latérales ici. Oui. Intéressant. Ça a vraiment l'air bien. Je vais éviter cette partie du sol. Pas de problème. Je veux juste montrer la pièce. Oh, on n'a même pas encore vu l'album photo. Oh. Regarde ça. Comme une cérémonie ou quelque chose comme ça. Même des photos d'enfants. Oh non. Tous les messieurs ensemble. Ils ont sûrement parlé de paix dans le monde. J'espère que oui. Je l'espère. Waouh, ce sont vraiment de superbes photos. Tu les as bien regardées? Oui, ouais, oui. Il y a aussi des lettres manuscrites ici. Je veux dire, rien ne vient de la maison. On dirait que Mais non. c'est un château. Waouh, ces photographies sont anciennes. Oui, comme plein de cérémonies militaires, de mariages, de festivals dans la ville. Oui, rien à propos de la maison. Non, je pense qu'une grande partie de ces souvenirs a été enlevée. À part quelques photos qu'on a vues en bas. Oui, c'est vrai, ça ressemblait à une famille. Il reste quand même un peu d'histoire des gens qui étaient là. Allons-y. Les Portugais sont connus pour leurs armoires complexes. Ils n'arrêtent pas de sculpter, encore et encore, comme s'ils ne s'arrêtaient jamais. Ça, c'est un arbre. Ils le changeraient en pub s'ils pouvaient. Est-ce que c'est un métronome là-dessus?
D'accord. Oh, waouh. Ça a l'air génial, non? On en voit plus souvent de nos jours. Et notre coin salon ici, très sympa. Il y a une bibliothèque, quelques livres et tout le reste. Encore quelques photos. Ce sont encore quelques souvenirs. Ouais. Madame, je suis vraiment désolé pour les bouddhistes. Je voulais juste vous montrer ce que je fais. Je l'ai remise debout à nouveau. Madame, elle est là. Et elle a l'air très riche, oui. Je ne vais plus y toucher. Filme juste. C'est une grande famille. Ouais. Et est-ce que ça ressemble à quelque chose à l'intérieur de la maison? Mais ça a l'air très chic, là où ils envoient une. Oh oui. Et les gens, en général, très élégants. Oui, mais ça reste quand même une image très chaleureuse. Oui, ce n'est pas quelque chose qui aurait pu être fait ici. Oui, puis tous les livres et les bibelots et tout le reste. Belle pipe, ancien propriétaire. Celle-ci est vraiment très belle. Je suis toujours là. J'ai une belle vue d'ensemble de cette pièce. Et ensuite, nous vous emmènerons aux étages supérieurs de cet endroit. Depuis ce couloir que nous venons de vous montrer, il y a aussi un escalier qui mène aux étages supérieurs, jusqu'à la dernière partie de cet endroit. Il n'y a aucun lustre ici. Non, Ce ne sont que des appliques murales. ils font juste... Ils ont juste mis une lanterne à l'entrée. Ils ont installé une lanterne à l'entrée et un lustre dans le débarras. Ah oui, c'est vrai. Peut-être qu'il était là à un moment donné. Oui, oui. Oh, waouh. C'est une pièce intéressante. Je ne suis pas encore venu ici. Non, moi non plus. Je suis assez sans voix pour un moment. Oui, J'aime encore le plafond. Mais pas parce qu'il est extraordinaire ou quoi que ce soit, mais juste à cause de la façon dont il se détériore. Je pense que c'est assez unique. Regarde, tu dois aller aux toilettes. oh, C'est comme des toilettes bizarres derrière cette porte. Ensuite, on a les placards. Ouais, des placards. Et quelques malles laissés ici. à quoi ça sert encore? C'était autrefois un miroir ici. Ah, vraiment? Oui, c'est comme une coiffeuse. Tu mets ton maquillage ici et un miroir là-haut. Dis donc, quelle bouteille pour le désert. C'est une belle peinture. Oh oui, J'aime bien celle-ci. très simple. Mais cette partie ici m'intéresse beaucoup. Ici, il y a une salle de bain derrière avec une baignoire et tout. Je suis allé de ce côté. Je veux dire... Ce n'est pas une baignoire très luxueuse. Mais non. Nous parlons plutôt de... Oh, ce n'est pas à sa place. Viens voir de ce côté. Donc tu as cette petite pièce, mais tu as aussi un petit balcon qui donne sur l'escalier. Ah bon? Les éléments de design dans cette maison, je les adore, je les trouve incroyables. Par contre, la salle de bain là-bas semble un peu aléatoire. Ils devaient sûrement vouloir une salle de bain pour les étages supérieurs, ou similaires. Tu veux jeter un coup d'œil? Eh bien, N'est-ce pas? La pièce avec avec la cuisine. avec les lits. C'est la pièce avec les lits. Oui, notre ami nous en a parlé. Il y a des centaines de lits dans cette pièce. Je veux dire, vous pouvez entrer. Ah oui, ils sont suspendus là-bas. Tu peux le voir? Oui, caméra. Oh, Laissons-les tranquilles. ouais. D'accord. Il reste quelque chose à montrer. Regarde derrière toi. Oh, hé, c'est encore là. Le banc Vitacher. Je dois trouver son nom d'origine. Je ne m'en suis jamais occupé. C'est vraiment intéressant. Ouais. Je veux dire, c'est tellement unique. Il n'y a qu'un seul banc que j'ai vu qui soit encore plus unique. Je ne sais pas si tu te souviens de la vidéo de Manu Haro où il y avait un banc social sur lequel on pouvait s'asseoir ensemble. Vidéo LinkedIn ici. Celui-là était génial. Oui, Je l'adore, celui-là. c'est définitivement mon deuxième préféré, donc je l'ai aimé. Magnifique palais. Des années 1600. Je crois qu'on a saisi un autre moment historique, Luc. Oui. Merci à vous tous.
première fois c'est au Portugal, mais ça a été incroyable. Tu vois, bah, tu te fais déjà gâter. Ouais, 2 endroits incroyables l'un après l'autre. peut-être que je porte chance. Oui, tu portes vraiment chance. Merci Luc d'être venu. Merci à tous d'avoir regardé. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.